Ok, regarde. Rapidement, je te montre comment on fait pour les résistances support. Donc ça, c'est l'éther. Je vais te virer ça, je vais faire au plus simple. Voilà, ça c'est la courbe de l'éther. Chaque bougie représente un mois. Donc c'est la courbe très long terme, tu vois. Enfin très long terme. Elle commence celle-là en 2017 jusqu'à aujourd'hui ici. Grosso modo, comment tu traces une résistance? C'est tout simple. T'en as une ici. C'est le top de 2018, fin du cycle, à 1400 l'éther. T'as un support, bah forcément ici. Donc là déjà j'ai ce qu'on appelle une range, c'est-à-dire ça peut trade dedans pendant longtemps, mais bon bref. Bah forcément tu constates que en 2021 ici le sommet précédent ça a fait office de résistance parce que tu vois que on est monté bien au-dessus puis au final on est revenu dedans. Hop. Et puis ensuite bah c'est créé une autre range, c'est le top du cycle précédent. Donc en 2021, donc là, hop, j'ai ma résistance ici. Alors pourquoi ici et pas là? Bah tout simplement parce qu'en fait, tu vas voir quand on va passer en journée et pas en semaine, ça va être facile à voir. Mais bon, si tu veux, j'en mets une autre ici. Et à l'inverse, bah donc là, gros rejet, ça se casse la gueule ici. Et puis bah encore après, ici. Tac. Donc voilà mes supports, mes résistances. Si je passe en journée, donc j'ai forcément beaucoup plus de bougies, on va dire. Donc là, tu as ma range précédente de 2017 avec le top, le bottom. Et donc, bah, comme je te disais, tu vois, si tu zoomes, que ici, quand on est arrivé au top du cycle précédent, ça a vachement galéré. Chaque bougie, c'est une journée. Donc pendant, allez, 15 jours, on a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois le top du précédent cycle avant de se le faire. Donc ça, c'est une vraie résistance, tu vois, elle est à prendre en compte. On l'a crush, on l'a déglingué, on est revenu la tester en support, et là, bah forcément, ça a tenu et c'est reparti. Tac. Donc ça, c'était le cycle précédent, et là, bah après, ça a run, ça a run, ça a run, ça a run, jusqu'ici. C'est là où je te disais que c'est important celui-là. Pourquoi? Parce que, bah regarde le rejet de bâtard qu'il y a eu. Donc là, elle s'est fait rejeter de ouf. On est passé de 4300 Ethers à 1700 en quelques jours, hein. Donc c'est le crash du cycle précédent. Donc tu vois, j'avais tracé mon support là. Donc bah en fait, il est là, grosso modo. Et donc bah là, support une fois, on rebondit, support deux fois, on rebondit mais moins fort, support trois fois. Ça tient à trois reprises. Donc c'est officiellement un vrai support. On remonte. Bon là, t'en as éventuellement un. Tac. Avec résistance. Et là, un support. Donc je le trace aussi. Donc forcément, plus tu vas passer sur des périodes courtes, genre journée, heure, bah, plus tu auras de supports qui vont apparaître. Donc là, tu vois, il commence à y en avoir beaucoup, mais... Donc on revient, on remonte, là on consolide, on crash. Et si tu es en journée, tu peux même faire plus simple que ça. C'est-à-dire, bah là, voilà, là j'ai de nouveaux supports, parce que les supports, c'est pas éternel, ça s'actualise. Donc là, j'en ai de nouveau un qui tient une fois, deux fois. Là, on le teste même pas, on remonte. Là, on le perd ici, et ça devient une résistance. Support ici que j'avais tracé avant, support là que j'avais tracé avant, et à chaque fois, bah là on consolide, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, on consolide dans cette range, il se passe rien, l'Ether a été super molle pendant un moment. Là, bah de nouveau, les lignes qu'on a tracées précédemment, tu vois, hop, résistance. Alors là, c'est ce qu'on appelle un piège, quoi. C'est, on casse le support, mais on revient dessous. Souvent, c'est une opportunité de short parce qu'on s'attend à ce que ça se casse la gueule. C'est ce qu'on appelle un piège, bref. Je continue, bon bah voilà, résistance, support, résistance, support, résistance, support. Et donc ça nous mène à aujourd'hui. Donc les grandes lignes, tu vois, elles sont toujours valables. Ça fait 8 ans depuis les premiers traits que j'ai tracés. Regarde, là ça a encore fait office de résistance. Là ça a encore fait office de support. Là ça a encore fait office de support. Là aussi, là aussi. Donc tous les supports, c'est des prix clés. Et donc, ils sont toujours d'actualité, quoi, même 8 ans après.
Là, donc tu vois que celui que j'avais tracé là, je sais pas à quand il date, hein, j'ai dû le tracer voilà en 2021. Et ben il est là. Et regarde, là on s'est fait rejeter. Là on s'est fait rejeter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, il y a 4 jours, on a enfin brisé cette résistance là de cette range là. Résultat, bah, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bah, on passe à la range supérieure. Et la range supérieure, c'est ici. Donc en fait, l'Ether peut faire ça, peut même revenir tester ça en support. Je suis pas inquiet parce que la cible, bah, c'est celle-là. Donc c'est 4K. La première target, on va dire, c'est 4K. Tac. Après, bah, la target suivante, c'est comme je te disais, tu vois, là, t'en as. Bah, là, la 4K, elle est assez dure à passer parce qu'on s'est fait rejeter une fois là, là, là. Donc les 4K sont importants, c'est symbolique. Les prix ronds comme ça à 4000 $, c'est pas rien. Donc on peut se faire rejeter une première fois, on peut peut-être tester une deuxième fois, se faire rejeter, puis au final on va peut-être le crush. Et puis voilà. Et puis bah la suivante, la toute dernière que j'ai tracée, c'est le previous high, quoi, le dernier record historique de l'Ether à 4008 qu'on ira forcément tester dans ce cycle. Et puis bah à partir de là, si je reviens en semaine, donc je t'ai dit les 4008 records précédents, les 4000, c'est ça vraiment les gros supports si tu te vises le long terme. Et donc bah comme je te disais, moi je vois bien, donc ouais on a facile la résistance précédente où on a tapé plusieurs fois ici. Donc là, bah pour moi, on va jouer dans cette range là, hop, aller taper les 4000, peut-être se faire rejeter une deuxième fois. Voilà ce qui va se passer. Et puis bah hop, on va aller taper les 5000. On va peut-être se faire rejeter, sûrement se faire rejeter, parce qu'il y a des mecs qui vont prendre les profits là, forcément. Et puis bah après, une fois, deux fois, et après c'est découverte de prix. Donc là, il n'y a plus de fondamentaux. Donc tu as des outils. T'as des outils pour calculer ça, si tu veux, ça s'appelle la... C'est compliqué, hein, mais ça s'appelle la Fibonacci. Fibonacci qui est où? Putain, je l'utilise jamais. Voilà, Fib Retracement Transbase. Donc là, ce qu'on appelle ce truc-là, ça permet de décider des targets, donc des prix cibles sur des prix qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire sur des records historiques. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends le bottom, le bas précédent, tu prends le haut suivant et tu prends le bas précédent. Et là, en fait, ça prend en compte le bottom, le haut du dernier cycle et le nouveau bottom. Ça prend 3 points et ça te permet de tracer les niveaux supérieurs. Donc, tu as un à 5008 et tu as un à 8007. Donc, en gros, en découverte de prix, une fois on a flingué les 4000, puis bah, les 5000, la cible suivante serait 6000, forcément, ouais, 5008 en gros, et 8008 après. Voilà. Alors après, moi, forcément, selon le cycle, selon comment ça se passe, honnêtement, je vise pas moins de 5000. Par contre, tu vois, si j'ai 5008, déjà, c'est bien, quoi. Enfin, je commencerai à dérisquer, c'est-à-dire à prendre des profits agressifs à partir de là. La target suivante, elle est dure à choper. Mais voilà, après tout va dépendre de comment on réagit, tu vois. Comme je te dis, on peut se faire rejeter là, deux fois, trois fois, hop, aller à ça, rejeter, poum, aller à ma cible dans laquelle je prends des profits, se faire rejeter, revenir. Mais tu vois, plus elle va être testée, plus si tout d'un coup elle break et qu'elle est retestée en support et qu'elle tient, là, je re-rentre dedans avec objectif bah, ici, quoi, tout simplement. Voilà comment ça marche. C'est à la fois simple et compliqué.